Alors on est suivi sur tous nos réseaux sociaux par plus de 50 000 personnes, voilà, que ce soit national ou international. Notre leitmotiv sur la chaîne YouTube, c'est on n'adapte pas sa vie au diabète, mais le diabète à sa vie. On fait beaucoup de vidéos sur YouTube. On explique déjà la base du diabète, qu'est-ce que le diabète de type 1, le diabète de type 2. Et après, on est rentré un peu plus dans le détail au fur et à mesure des années, notamment en parlant des traitements du diabète, qu'est-ce qu'une pompe à insuline, qu'est-ce qu'un capteur de glycémie. Tout ce qui nous sert en fait dans la vie de tous les jours pour gérer notre diabète, gérer notre santé. En fait, un omnipode, ça se présente comme ceci. C'est une pompe à insuline qui est ici, qui est branchée directement au corps, qu'on colle ici sur le corps. Notre but, c'est vraiment d'expliquer aux gens que le diabète arrive, ok, on n'a pas le choix, donc il faut l'accepter parce que si on l'accepte pas et si on n'apprend pas à vivre avec, en fait on passe notre vie à se battre contre et du coup il faut adapter le diabète à tout ce qu'on veut faire. Comment nous est venue cette vidéo? En fait, moi j'ai changé de travail il n'y a pas longtemps et toutes les nouvelles personnes que j'ai pu rencontrer m'ont demandé qu'est-ce que j'avais sur la peau, machin. Donc j'ai dû expliquer mon diabète de type 1. Oui, on veut dire qu'on vit comme tout le monde, que si on est invité au resto, voire au kebab ou au McDo à la dernière minute, on peut le faire. Voilà. Par contre, il faut connaître son diabète, se connaître soi-même et connaître aussi certaines choses comme les glucides des aliments, des choses comme ça. Il faut savoir que cette alimentation-là qu'on avait il y a 20 ans, elle était adaptée au traitement qu'il y avait il y a 20 ans. Donc l'alimentation d'aujourd'hui, elle a évolué en même temps que les traitements ont évolué. En fait, Élise ne travaillait pas beaucoup à l'école à l'époque. Elle passait beaucoup de temps sur YouTube à regarder des vidéos sur des influenceuses qui apprenaient à se maquiller, apprenaient à jouer de la guitare, etc. Il y avait vraiment très peu de choses sur le diabète, voire pas du tout sur les réseaux sociaux à l'époque. Et donc, c'est là où elle a décidé de sortir la chaîne YouTube DiabAid. Tout à fait, pour nous, c'est essentiel un tel dispositif, surtout que on est des patientes, on est atteinte de diabète de type 1. Donc, du coup, on a un autre regard de cette pathologie. Et quand on va chez son médecin, on n'a pas forcément toutes les réponses à nos questions, toutes les informations. On n'ose pas forcément lui poser toutes les questions qu'on a. Et c'est vrai que d'avoir des mots de patientes et des patientes qui s'adressent à d'autres patients, pour nous aujourd'hui, c'est primordial dans la prise en charge d'une pathologie, que ce soit le diabète ou une autre pathologie. La question numéro 3, c'est stylo ou pompe à insuline ou décaché, donc le traitement de notre diabète. Alors moi j'ai la pompe à insuline, Elise aussi, en fait on a le même traitement, donc on va répondre toutes les deux. Ouais. Pompe à insuline, voilà. Pompe à insuline, voilà, omnipode. C'est ça. Oui, tous les jours, on a des retours, on a tous les messages privés, les commentaires des personnes, beaucoup de parents d'enfants diabétiques, puisqu'en fait, le diabète qu'on a, il se découvre beaucoup à l'âge jeune, donc on a beaucoup de parents ou de grands-parents d'entourage qui nous contactent. Aussi beaucoup de jeunes adultes aussi. Ils ont plein de questions qui leur viennent et ils n'ont plus les réponses parce que les médecins ne sont pas là. Et du coup, ils vont sur Internet et là, ils tombent sur DiabAid et ils sont contents de voir qu'en fait, on vit une vie normale comme tout le monde avec notre diabète. On a fait une grande campagne de sensibilisation pendant la période Covid sur cette chose d'aller à l'hôpital même si on n'a pas le Covid, parce qu'il n'y a pas que le Covid dans la vie. Donc voilà, on a fait une grande campagne. Concernant le diabète et le coronavirus, quand on a un diabète, une personne diabétique a plus de risques en effet de développer une forme sévère du coronavirus, mais elle n'a pas plus de risques qu'une autre personne qui n'a pas le diabète. On a plein de projets, là on a sorti un livre récemment, donc déjà voilà, on s'occupe de ça parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut savoir qu'à côté de DiabAid, on travaille quand même. C'est vrai qu'on se rend compte qu'en faisant des petits événements, des fois avec des associations, là récemment on est allé à Caen par exemple ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, on est content de pouvoir rencontrer le public et en fait on se rend compte que de plus en plus les médecins conseillent notre chaîne aux patients, puisque comme Anne l'a dit, ils n'ont pas le temps en consulte de tout leur expliquer et donc du coup ils disent aux patients allez voir leur chaîne YouTube, vous allez avoir plein d'infos et à la prochaine consulte, bien sûr les patients reviennent avec 10 000 questions et là ils n'ont pas plus le temps d'y répondre, mais au moins voilà, le patient n'a pas plein d'infos sur la chaîne.